Jésus. Nous sommes donc tous réunis aujourd'hui pour présenter la petite Leslie Andrea Rodriguez au Seigneur. Donc, de la part de ses parents, Alicia et lui, Fernando Rodriguez. Nous bénissons le Seigneur pour chaque enfant que le Seigneur nous accorde. Amen. Alléluia. Aucun enfant ne naît par accident. Aucun enfant ne naît par accident. Amen. Certains tombent enceintes et vont interrompre des grossesses pour toutes sortes de raisons. Mais je vais vous dire une chose. Ce bébé est dans le sein parce que Dieu l'a formé dans le sein. Ce n'est pas ce que vous pensez. Et Dieu, en formant le bébé dans le sein, il a prévu un avenir pour cet enfant, c'est-à-dire la provision et tout ce que ça prend pour vivre une vie proche de Dieu sur la face de la terre. Amen. Donc, si vous êtes enceinte, ne pensez pas que parce que vous n'avez pas d'argent, parce que ceci, parce que le papa de l'enfant n'est pas là, parce que vous l'avez, ne pensez pas à ces choses, pensez que Dieu l'a formé quand même. Amen. Quelles que soient les circonstances, c'est Dieu qui l'a tissé dans le sein de sa mère. Le psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Il n'y a aucun être humain sur la face de la terre qui peut se détacher de cette réalité. Dieu le dit, parce que c'est lui qui le fait. Amen. Alléluia. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Le psaume 127, verset 3 nous dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Le fruit des entrailles est une récompense. Sœur Leslie, frère Rodriguez, votre bébé est une récompense de la part de l'Éternel. Amen. Dieu peut te récompenser parce que tu as fait des bonnes choses, mais il peut aussi te récompenser parce qu'en le suivant, tu feras des bonnes choses. Il te récompense par anticipation pour te dire j'ai vraiment un plan pour ta vie. Amen. Alléluia. Mais avec tout don viennent des responsabilités parce que nous rendons compte à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. La Bible dit à ceux à qui il a donné, Amen, il demandera aussi. Même pour les enfants qu'il nous a donnés, Dieu nous demandera les comptes. Dans Deutéronome 6, verset 4 à 9, la Bible dit ceci. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Qui te disent dans ton cœur. Alléluia. Nous pouvons avoir des commandements dans nos têtes, dans nos pensées, parce que nous avons une conscience qui retient les choses qui sont agréables et désagréables à Dieu. Mais la Bible déclare qu'il faut que ça aille plus loin, plus en profondeur, dans nos cœurs. Amen. Que ce soit ce qui guide nos actions. Amen. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons vient de l'abondance de notre cœur. Et le Seigneur veut que ces commandements soient dans notre cœur afin que nos actions ressemblent à ce que Dieu attend de nous. Amen. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 6. Tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Les enfants n'apprennent pas la parole de Dieu devant les dessins animés chrétiens. Ils n'apprennent pas. Amen. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Amen. Ça ne va pas rester dans leur cœur. Amen. Ils n'apprennent pas la parole de Dieu devant les films chrétiens. Amen. Ils apprennent réellement la parole qui va rester dans leur cœur de leurs parents. Je vous dirais même plus. Ils vont même apprendre du pasteur ou de ceux qui leur enseignent à l'école du dimanche ou de quiconque leur parle de Dieu. Mais ce n'est jamais aussi fort que la voix du parent. La voix d'un parent est irremplaçable dans la vie d'un enfant. Amen. On ne vient pas à l'église avec les enfants pour que l'église leur apprenne à suivre Dieu. On vient à l'église avec les enfants pour qu'ils apprennent à adorer le Seigneur. Mais la vie, la marche avec Dieu, ça va se passer à la maison. Amen. Nous ne sommes pas éducateurs. Amen. De nos enfants. L'éducation de vos enfants dépendra totalement de vos parents. Amen. Et chacun va porter, comment dire,
la charge que le Seigneur lui a donnée, parce que c'est aux parents que le Seigneur a donné les moyens d'apporter le meilleur de l'éducation à leurs enfants. Amen. La Bible dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Qui est ce tu? C'est le parent. Amen. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et que tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Qui est ce tu? C'est toi, parent, c'est toi, frère, c'est toi, sœur. C'est à nous que Dieu donne cette responsabilité. Amen. Il n'y a aucune forme d'imposition de main sur nos enfants qui peut mettre la parole de Dieu dans leur esprit. Amen. Proverbe 22, verset 6 nous le précise encore très clairement. Instruis, que quelqu'un dise instruis. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'enfant ne va pas s'instruire seul. Amen. Parce que de même que nous parlons dans la vie de nos enfants, l'ennemi aussi parle dans la vie de nos enfants. Des gens animés par un esprit méchant parlent dans la vie de nos enfants. Si vous ne dites pas à vos enfants, tu es intelligent, tu es brave, sur le chemin de l'école, ils vont rencontrer des gens qui vont leur dire, tu es un idiot, tu es un vaurien. Et parce que le parent n'a jamais parlé positivement dans la vie de son enfant, c'est la parole négative qui a été prononcée soit par un autre enfant, soit par une quelconque autre personne qui va prendre vie dans l'existence, la petite et faible existence de cet enfant. Parents, parlez sur vos enfants. Parlez positivement. Amen. Parlez, prophétisez, appelez sur la vie de vos enfants à l'existence des choses qui ne sont pas et elles paraîtront. Amen. Ne dites pas à vos enfants tu es bête. Amen. C'est vraiment bête de dire à son enfant qu'il est bête. Quand tu dis à ton enfant tu es bête, tu es en train de dire je suis bête. Parce que seules les bêtes donnent naissance aux bêtes. Tu t'insultes toi-même. Quand tu dis à ton enfant tu es un idiot, tu es en train de dire je suis un idiot en chef. C'est pourquoi j'ai donné naissance à un idiot comme toi. Amen. Quand vous insultez vos enfants, vous vous insultez vous-même. C'est pourquoi quand l'enfant grandit et qu'il sait qu'il peut appeler la DPJ, il t'appelle idiot. Il a le numéro en tête. Tu lèves la main, il lève le téléphone. Parents, n'insultez pas vos enfants. Passez du temps avec vos enfants. Vous n'aurez même pas envie de les blâmer. Vos enfants sont un trésor. C'est la pupille de l'œil du Seigneur. Ils sont précieux à ses yeux. Et contrairement à ce qu'on a tendance à croire, le Seigneur s'intéresse à nos enfants. Quand vous faites des études bibliques à la maison, n'enfermez pas les enfants devant la télé pour qu'ils ne dérangent pas l'étude biblique. Ne faites pas de telles choses. Vous les livrez au monde et vous prétendez servir Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne va pas rester dans votre maison. Parce que la réalité est celle-ci. Matthieu 19, verset 13 à 14 nous dit, alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Nous sommes disciples de Christ. Si les disciples qui marchaient avec le Seigneur face à face ont repoussé les enfants loin du Seigneur, je vous promets, à moins d'être conscients, nous allons repousser nos enfants loin du Seigneur. Par nos paroles, nos actions. Tu le fouettes et tu lui dis, viens prier, sinon je vais te bastonner. Dieu ne te bastonne pas pour que tu pries. Dieu ne te menace pas de te bastonner pour que tu pries. Dieu ne t'insulte pas pour que tu pries. Dieu ne lève pas la ceinture, le bâton sur toi pour que tu pries. Et quand tu fais ça sur l'enfant, l'enfant ne prie pas. Il ne comprend même pas de quoi est-ce que tu parles. Parce que le Dieu d'amour vers qui tu l'envoies, ce n'est pas ça que tu es en train de lui montrer. Amen. Nous devons demander de l'aide au Seigneur, parents. Si Dieu ne nous aide pas, je vous dis, on est perdu. Et on est même plus perdu que les enfants souvent. Les disciples les repoussèrent et Jésus dit,
Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Ne les empêchez pas d'aller à l'église parce que vous êtes fatigués. Ne les empêchez pas d'aller adorer le Seigneur parce que vous n'avez pas le temps. Trouvez un moyen qu'ils y aillent, même si vous ne pouvez pas venir. Amen. C'est des recommandations, amen. C'est la parole de Dieu. Ne les empêchez pas, c'est ne les empêchez pas. En grec, ça veut dire ne les empêchez pas. En chinois, c'est toujours ne les empêchez pas. Amen. Alléluia. Ne les empêchez pas. Amen. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu nous indique que nous devons être comme eux. Nous voulons leur donner toutes les leçons de la vie. Mais il y a quelque chose en eux que Dieu ne trouve pas en nous, les adultes. Et Dieu dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Pour des gens qui pardonnent facilement, qui oublient facilement, qui se réconcilient facilement avec ceux qui leur ont fait du mal. Ça, c'est les petits enfants. Ils peuvent être très agressifs, très méchants, parce qu'ils sont dans la chair, et leur chair s'exprime avec son plein potentiel. Mais quand la colère passe, ils cherchent la réconciliation. Et Dieu nous demande de leur ressembler. Dieu nous demande d'être humbles comme des petits enfants. Certainement, tout parent désire la bénédiction sur ses enfants. Mais si le Seigneur veut donner une Mercedes C-Classe à l'Institut aujourd'hui, je crois qu'elle n'a pas de permis de conduire. Et elle ne peut pas conduire. Si nous prêchons l'évangile aujourd'hui à l'Institut, elle ne peut pas croire. Amen. Mais je peux vous dire une chose. Si les parents se mettent dans de bonnes dispositions, laisse-les peut rouler en Mercedes. Parce que Dieu va donner sa Mercedes à ses parents. Il y a plein de choses qui nous arrivent à nos parents. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que j'ai pu faire de bon pour que Dieu me donne ceci ou cela. Ce n'est pas à toi en fait, c'est à l'enfant que Dieu a donné. Amen. Juste un petit exemple, les prestations pour les enfants. Amen. Ce n'est pas supposé payer le loyer d'amour. C'est pour les enfants. Méditez dessus. Parce que si vous allez à l'île du Prince-Édouard ou dans d'autres provinces du Canada, vous ne les aurez pas. Et vous allez payer votre loyer pareil. Et vous allez avoir vos enfants pareil. Alléluia. Donc avant de dire aux enfants, je n'ai pas d'argent, vous avez utilisé son argent. Ça c'était gratuit, amen. Il ne faudrait pas arriver au ciel et le Seigneur dit, tu as tellement volé mes enfants. Tu dis, mais non Seigneur, c'était mon argent. Dieu dit non. Même si tu ne travaillais pas, le gouvernement allait envoyer de l'argent pour les enfants. Et les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Frère Rodriguez, sœur Alicia, est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à éduquer les filles dans les voies de Dieu, à protéger, être là pour elles? Amen. Gloire à Dieu. Ils ont dit oui. Amen. C'est donc pour nous un honneur de présenter Leslie Andrea Rodriguez au Seigneur. Je demande à mes frères ministres de prier pour les parents et les témoins. Et je vais demander à l'Assemblée de se lever. On va prier pour. Très bien. Priez de tout votre cœur pour cette famille. Priez comme vous auriez souhaité qu'on prie pour vous. Et comme vous aurez souhaité qu'on prie pour vos enfants, ce moment, élevons-nous. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons élever nos voix, nos cœurs, nos pensées. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous nous approchons avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde et obtenir grâce selon nos besoins. Papa, nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions.
Aide-nous, Seigneur. Aide le frère Rodriguez, Seigneur Jésus. Aide, Seigneur, les siens. Aide, Seigneur, les parents, les proches, la famille, tous ceux qui sont autour de la vie de l'Esprit, Seigneur. Papa, que ta main puissante soit sur cette famille pour les délivrer, pour les diriger dans tes voies. Que la puissance de ton sang, Seigneur, vienne effacer tout acte dont les ordonnances les condamneraient et subsisteraient contre eux. Papa, viens, Seigneur, par tes mains reçues, accorde-leur la guérison dans leur cœur. Papa, attire les cœurs, les pensées de tous ceux qui entourent la vie de l'Esprit à toi et permets, ô Dieu, que ton nom soit glorifié dans leur famille. Papa, que cet enfant grandisse, Seigneur Jésus, dans une atmosphère qui attire ta présence, Seigneur, afin que très tôt, Seigneur Jésus, son cœur et ses pensées te donnent et te désirent, Seigneur. Papa, plus que toute chose, te donne la première place. Papa, mets ta main sur l'esprit, Seigneur, délivre-la du danger. Et que ta main divine, Seigneur, ouvre sur sa famille les écluses des cieux et répande la bénédiction en abondance, afin qu'elle grandisse dans tes voies. Et que, Seigneur, chacun des jours de sa vie te glorifie. Et qu'elle atteigne, Seigneur, le potentiel, Seigneur, des plans que tu as formés pour elle, car c'est en cela que l'Esprit aura réellement réussi dans sa vie. Papa, je te prie pour le restant de l'Assemblée, le restant du service. Permets que nos cœurs soient disposés à compter sur toi, s'appuyer sur toi, regarder à toi, Seigneur, et dépendre de toi. Et c'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous avons prié. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclamons encore très très fort le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tournez-vous vers votre voisin, dites-lui que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Saluez 2 ou 3 personnes autour de vous. Saluez une personne que vous connaissez pas par le nom. Demandez-lui comment il ou elle s'appelle. Dites-lui, je m'appelle Leslie Rodriguez. Et vous, comment vous appelez? Alléluia. En ce moment, les enfants vont tout doucement et en silence descendre dans leur classe de l'école du dimanche.